Amélie de Montchalin, présidente de la MEC. Merci. Alors moi, j'avais préparé très studieusement une petite allocution, donc je vais le faire vite. Mais je pense que le sujet dont je voulais vous parler, c'était d'une unité de chiffrage économique et financier qui pourrait être donc intégrée à cet office dont vous discutez, car c'est un besoin qu'on ressent très fortement quand on est à la commission des finances. Donc, je crois que nous partageons tous ici le constat, quelle que soit notre appartenance politique, du déficit criant de moyens d'évaluation économique et financière à la disposition du Parlement, qu'il s'agisse des textes budgétaires qui lui sont soumis ou de nos propres propositions législatives dans d'autres moments que le PLF lui-même. C'est pourquoi ce matin, je voulais vous proposer de réfléchir à la mise en place, dans le contexte de la rénovation en cours de la procédure parlementaire et budgétaire dont Laurent Saint-Martin vous parlera dans quelques minutes, et en complément de la création de par ce groupe d'un office d'évaluation des politiques publiques, d'une unité indépendante et transpartisane de chiffrage économique et financier à l'Assemblée. Sans vous l'apprendre, aux États-Unis, le Congressional Budget Office exerce cette double fonction de chiffrage et d'évaluation, tout comme l'Office for Budget Responsibility au Royaume-Uni, avec une utilité et une autorité vraiment incontestées et incontestables. Je pense qu'il est temps pour nous de nous mettre au niveau de ces démocraties les plus avancées en termes d'évaluation économique et financière, et surtout pour mieux positionner le Parlement dans notre vie politique et institutionnelle, et créer l'office sur lequel vous travaillez ici. Je pense qu'il faut y ajouter vraiment une compétence de chiffrage de nos propositions et de celles du gouvernement, pour ensuite pouvoir bien évaluer les politiques mises en œuvre et installer ainsi réellement le Parlement français sur un pied d'égalité vis-à-vis du gouvernement dans le débat économique et budgétaire, et de respecter la lettre de notre rôle constitutionnel, donc de contrôle et d'évaluation. On sait que sans données fiables, sans traitement indépendant des données fournies par les administrations, sans chiffrage autonome des propositions des parlementaires, sans contre-expertise des propositions remontant de citoyens ou de groupes d'intérêt, le pouvoir constitutionnel dont nous disposons est trop souvent, on peut le constater, littérature ou pouvoir du verbe, et je pense qu'il est absolument essentiel que nous refactualisions profondément et précisément notre action. Donc, cette unité de chiffrage concentrerait toutes les compétences économiques et financières essentielles à l'exercice des pouvoirs du Parlement en matière économique et financière et qui sont absents des services de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ces compétences existent pour le moment à l'INSEE, elles existent au Trésor, à Bercy, et elles existent dans les équipes d'économistes académiques ou du secteur privé. Et pour que notre travail devienne sérieux et crédible, je vous propose, et je vais y réfléchir avec vous, que de telles compétences soient mises à la disposition de tous les députés, de tous les groupes politiques, et dès l'examen du PLF 2019, si possible, puisqu'il s'agit d'une unité, comme on va le voir, qui est assez agile et qui peut être mobilisée en quelques mois. Donc en complément des missions d'évaluation des politiques publiques, notamment conduites à la MEC, et que vous souhaitez confier à l'Office de manière plus générale pour tous les députés sur tous les sujets, cette unité aurait les missions suivantes. D'abord, un appui à l'examen indépendant des prévisions de finances publiques et de la trajectoire budgétaire du gouvernement. C'est ce qu'on appelle, quand on est économiste, le bouclage macroéconomique et financier. On puisse avoir une expertise propre sur ce bouclage donc macro-financier. Ensuite, deuxième compétence, le chiffrage indépendant et transpartisan des mesures fiscales proposées par le gouvernement comme par les parlementaires pendant la période budgétaire, pour que le coût des amendements des parlementaires notamment soit factualisé et que nous entrions dans des discussions plus rationnelles et plus étayées quand elles sont le fruit notamment des parlementaires. Et que notamment le gouvernement, du coup, puisse être amené à nous répondre de manière plus factuelle. Enfin, l'évaluation de l'impact économique et budgétaire de tous les travaux législatifs émanant du gouvernement et du Parlement, même hors période budgétaire, pour que les propositions parlementaires soient conçues en tenant compte de leurs coûts, de leurs opportunités et de l'impact attendu. Il ne s'agit pas de recréer une administration de toutes pièces, mais de disposer le plus vite possible, dans un premier temps, d'une structure agile, formée de 5 à 8 praticiens opérationnels de sujets économiques et financiers, qui maîtrisent les outils de modélisation et de chiffrage, nécessaires donc aux 3 objectifs que j'ai cités précédemment, en appui du travail des administrateurs et des équipes des collaborateurs des parlementaires. Brièvement, une première équipe d'économistes statisticiens, d'analystes en modélisation économique, mobilisables sur des sujets également non fiscaux, le logement, le soutien aux PME, l'énergie, les infrastructures, et d'experts en finances publiques, des vrais chiffreurs de mesures fiscales, mobilisables pendant le PLF, et puis quelques experts sectoriels. Mais déjà, avec 5 probablement praticiens, typiquement avec des profils administrateurs INSEE, on pourrait déjà faire beaucoup de travail. Elle pourrait être saisie par les députés de la majorité comme de l'opposition, et je pense que c'est un point essentiel à mettre en avant, pendant la période budgétaire,
et puis peut-être sur la base d'un droit de tirage pendant la période hors budgétaire. Pour réussir cet objectif, et j'en conclurai ici, il va sans dire que cette unité doit recevoir de droit la liasse fiscale de l'année N-1. Cette unité doit aussi recevoir de droit les données macroéconomiques et sociales publiques et téléchargeables à jour de l'INSEE, et elle peut et devrait pouvoir avoir accès de droit et sur simple demande à toutes les données réunies par la Cour des comptes, par France Stratégie et par tous les corps d'inspection pour préparer leur rapport thématique ou annuel. Cette unité serait également notre véhicule privilégié au sein de l'office sur lequel vous travaillez ici, pour auditionner ou solliciter tous les experts et économistes académiques ou du secteur privé ou public, utiles pour renforcer la solidité de nos travaux et de nos hypothèses, et potentiellement dans un second temps, et je pense que vous en avez déjà parlé ici, de pouvoir signer des conventions plus durables avec des experts extérieurs, mais avec qui nous pourrions donc créer des échanges. On sait que créer des échanges, ça demande quand même qu'il y ait des gens à l'intérieur qui suivent ces échanges, et cette unité serait toute nommée. Merci beaucoup.